Si vous avez envie de connaître les 10 sectes les plus dangereuses du monde, suivez cette vidéo que j'ai faite pour vous. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des sectes les plus dangereuses du monde. Numéro 10, la Scientologie. La Scientologie est l'une des organisations les plus controversées au monde. Elle fut fondée dans le New Jersey en 1953 par Ron Hubbard. Il supervise la croissance du groupe avant de s'en retirer et devenir auteur de science-fiction. Dans les années 70, en France, il est condamné à 4 ans de prison ferme pour escroquerie. Il avait travaillé sur une technique de développement personnel et d'éveil spirituel appelée la dianétique. La dianétique est devenue la méthode proposée par la Scientologie à ses membres. Selon Hubbard, la dianétique est une approche scientifique et rationnelle de la psychologie. Beaucoup critiquent cette approche qui, d'après eux, est utilisée comme technique de lavage de cerveau et d'escroquerie. La Scientologie affirme que l'humain est fondamentalement bon, mais que son mental réactif le fait agir de manière mauvaise. La vie des scientologues est censée s'améliorer petit à petit selon l'organisation. Ron Hubbard avait donc développé toute une série d'étapes payantes permettant aux membres de progresser. Ayant des membres partout dans le monde, cette secte peut s'avérer très dangereuse. Numéro 9, les Davidiens. Cette secte est vraiment bizarre. Vernon Howell l'a fondée en 1986, se faisant appeler David Koresh. David se faisait passer pour Dieu. Il serait devenu humain pour changer le monde. Ses membres devaient collecter des armes afin de le protéger du monde humain. Par la suite, David est devenu un gourou qui pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait prendre les femmes de ses membres, ainsi que tous leurs biens. Il a même été reconnu comme pédophile. Les enfants des membres devaient appeler David père, et devaient appeler leurs parents chiens. Les enfants étaient aussi astreints à un entraînement intensif afin de devenir militaires dès 6 ans. Le siège de la secte fut recherché par les autorités afin de mettre fin à ces pratiques illégales. Pendant plusieurs années, les membres et David se cachaient et leur activité restait secrète. Un facteur avait découvert par hasard des grenades et de la poudre dans un colis, et avait interpellé les policiers. Suite à cela, un mandat de perquisition fut obtenu, mais les disciples ont résisté aux autorités pendant 51 jours, en les canardant avant d'effectuer un suicide collectif. Numéro 8, l'Ordre du Temple Solaire. Cette secte fut fondée en 1984 par Luc Jouvet, Joe DiMambro et Michel Tabachnik à Genève. Leur objectif était de regrouper une élite spirituelle. Ce groupe voulait porter spirituellement l'humanité sur une autre planète. L'un des fondateurs, Luc Jouvet, était médecin et disait pratiquer des guérisons via des thérapies alternatives. Il œuvrait au nom de l'organisation et guérissait les membres. Les membres devaient s'investir dans l'organisation pour la développer et avoir accès aux soins de Luc. Un autre des fondateurs, Joe DiMambro, était un ancien escroc. Il passait pour un devin et était un grand pratiquant du spiritisme. Il permettait aux membres de la secte de communiquer avec les morts et influencer les vivants. Il organisait des réunions secrètes et était l'intermédiaire entre les membres de la secte et les esprits. En 1994, une série de suicides collectifs des membres eut lieu au Canada et en France. Ils portaient leur cape blanche lors de leur mort. Seul un des fondateurs s'en est sorti et a été condamné. Il est sorti depuis de prison et prépare certainement son retour. Numéro 7, le Temple du Peuple. Jim Jones a créé cette secte en 1953. Au début, tout partait de bonnes intentions. Jim faisait des prêches et de beaux discours aux personnes démunies et dans le besoin. Il se battait pour l'égalité entre les blancs et les noirs et organisait des soupes populaires. Jim Jones était vraiment quelqu'un de bien. Il mettait en place des programmes de soutien aux défavorisés et à toutes les personnes le sollicitant. Mais cette secte est devenue très dangereuse et extrêmement malsaine. Jim Jones se lança dans les affaires, mais il commença rapidement à avoir des problèmes avec le fisc et ses investisseurs. Jim pensa alors que tout le monde lui tournait le dos et lui mettait des bâtons dans les roues. Il est devenu petit à petit parano. Il continua les recrutements de membres et se fit appeler père. Il se mit à manipuler et humilier les membres de sa secte. Par exemple, après avoir couché avec eux et les faisait chanter. Il commença alors à instaurer une discipline de fer avec ses membres et se drogua de plus en plus. Des journalistes voulurent alors réaliser un documentaire, mais Jim les fit assassiner. Ensuite, il poussa les membres de sa secte à se suicider, afin de faire disparaître les traces de celle-ci. Depuis, la secte est devenue secrète. Numéro 6, la famille Manson. Cette secte est particulière. La famille Manson était au début une communauté hippie appelée « La Famille ». Tout se passait bien avant l'arrivée de Charles Manson. Charles se faisait passer pour la réincarnation du Christ. La communauté était constituée de 50 personnes, essentiellement des femmes. Charles a développé petit à petit la communauté et recrutait beaucoup d'hommes afin de monter une armée qui était dévouée. La communauté grandissait et s'installa dans des grottes et des ranchs abandonnés près de la vallée de la mort. Ils vivaient des vols et des trafics de drogue. Les hommes faisaient du chantage en utilisant les femmes de la communauté. Ils vendaient des esclaves et commençaient à commettre des meurtres. La police commença les recherches afin d'arrêter Charles Manson. Il fut emprisonné rapidement, mais certains membres de sa secte sont encore en circulation. Numéro 5, Heaven's Gate.
Cette secte est vraiment très étrange, elle est d'après moi la plus dangereuse. Marshall Applewhite est le fondateur de Heaven's Gate. À partir des années 90, il fait croire à plusieurs personnes qu'une comète va s'écraser contre la Terre. Petit à petit, Marshall fait croire des absurdités aux membres de sa secte. Cette comète s'appelle Hale-Bopp et cache d'après Marshall un vaisseau spatial. Le vaisseau devait venir sur la Terre pour récupérer les membres de la secte. Avec des techniques toujours aussi vicieuses, Marshall explique aux membres que les vaisseaux allaient les emmener dans un paradis, où ils n'auraient plus besoin de leur corps. Ainsi, les membres devaient tout abandonner et donner leurs possessions à Marshall. Les membres devaient aussi laisser à Marshall leurs femmes, leurs enfants, toutes leurs possessions et leur argent. Après cela, les membres furent retrouvés morts à plusieurs endroits en groupe de 10. Ils portaient tous des Nike noirs et avec des tissus violets. Marshall ne fut pas retrouvé et ceci m'inquiète un peu. Je doute fort qu'il soit parti dans le vaisseau. Je pense plutôt qu'il continue à développer sa secte. Numéro 4, les Raéliens. Les Raéliens comptent plus de 20 000 membres autour du monde. Raël Vorilhon créa la secte dans les années 60. Après avoir quitté le domicile familial, Raël est parti à Paris. Il a vécu dans la rue pendant quelques temps avant d'aller à Clermont-Ferrand. Là-bas, il devient chroniqueur sportif pour une revue de sport automobile. En 73, il affirme avoir rencontré des extraterrestres qui lui ont donné un message. Il écrit alors un livre expliquant l'origine de la vie sur Terre. En 74, il démissionne de son poste de chroniqueur et décide de se focaliser sur son activité avec les extraterrestres. Il affirme avoir voyagé en 75 sur une autre planète avec les extraterrestres. Sur cette planète, il a découvert Moïse et Jésus ainsi que Mahomet et Bouddha. D'après lui, ils attendent de revenir sur Terre après la Troisième Guerre mondiale. Raël commence à recruter des croyants et construit une ambassade pour les extraterrestres, qui sont censés y rester. La secte est nommée le mouvement raélien, et les membres doivent préparer la venue de Jésus, Moïse, Mahomet et Bouddha après la Troisième Guerre mondiale. Numéro 3, Children of God. Cette organisation comporte plus de 10 000 membres à travers le monde. On en retrouve dans une vingtaine de pays, en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Afrique. David Berg en est le fondateur. Il a créé cette secte en 1968 en tant que mouvement chrétien. Par la suite, ce mouvement est devenu dangereux et très malsain. David Berg affirmait que le monde allait changer de société et que Kadhafi allait en être le chef suprême. David Berg interprétait la Bible de manière de plus en plus bizarre. Il se détachait petit à petit de la religion chrétienne qui était au début de la secte le pilier de l'organisation. David a mis en place des règles très strictes avec les membres. La polygamie était autorisée entre les membres. Il était interdit de critiquer la secte et David. David pouvait coucher avec n'importe qui. Il poussait même les membres à se prostituer afin de toucher de l'argent. Il avait mis en place tout un trafic d'humains avec ses membres. Par la suite, plusieurs sectes voient le jour en s'inspirant de David. David Berg est mort en 1994, mais ses plus proches disciples sont toujours en activité. Numéro 2, la secte de Moon. Cette organisation a été fondée en 1954 en Corée du Sud. Sun Moon et sa femme fondèrent cette secte ensemble. Moon pensait être comme Dieu et ses membres devaient le vénérer. La secte se fait appeler la Fédération pour la paix universelle et elle est toujours en activité. Sun Moon a eu l'idée de lancer cette organisation à seulement 15 ans. D'après lui, c'est Jésus qui lui avait demandé de construire le royaume des cieux sur terre. Moon dit être le nouveau Messie et être le seul à comprendre réellement la Bible et ses interprétations cachées. Sun Moon déménage à New York pendant la guerre froide et fait croire que sa secte est une organisation luttant contre le communisme. Ainsi, il pouvait organiser des réunions sans problème. En 2012, la secte compte plus de 3 millions de membres dans plus de 200 pays. Cette secte peut s'avérer dangereuse étant donné qu'ils sont partout dans le monde. Les membres vendent des objets pour des sommes astronomiques. D'après plusieurs sources, ces ventes feraient gagner plusieurs milliards de dollars par an à l'organisation. Numéro 1, Osho. Osho est un philosophe indien qui avait des propos assez surprenants. Il mettait en avant le sexe, la soif du pouvoir et la libre expression des sentiments. Il se disait médecin avec ses pratiques de méditation et de psychanalyse. Il s'est fait acheter un ranch par ses disciples et recevait 30 000 visiteurs tous les ans. Chaque visiteur devait payer pour le voir et sortait avec une mission à accomplir. Mais la secte de Osho ne s'arrête pas là. Dans les années 80, la secte est soupçonnée d'avoir empoisonné plusieurs centaines de personnes. La secte est présente dans le monde entier avec des centaines de milliers de disciples. Il existe des centaines de centres de médiation. Osho se faisait payer pour chaque consultation dans le monde entier et pouvait ordonner l'empoisonnement de certaines personnes en un claquement de doigts. Osho est mort en 91 et sa fortune s'élevait à 1 milliard de dollars. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des sectes les plus dangereuses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. À bientôt!